Bientôt les commémorations de la Première Guerre mondiale. Il y aura des cérémonies d'hommage aux victimes, bien sûr, mais aussi des festivités. Un club de passionnés du Pas-de-Calais est en train de réaliser des répliques. La façon dont ils s'y prennent laisse envisager un résultat prometteur. Leur souhait, c'est de montrer tout cela au public en 2014. Un reportage de Caroline Arnold et Jean-Marc Vasco. Ils façonnent le bois, pièce après pièce. Les ailes, le fuselage, un travail de patience et de passion pour ces amateurs d'aéromodélisme. Une histoire de copains aussi, comme ce jour-là dans l'atelier du club d'Artois. Ils sont venus d'Armentières, d'Arras ou de Douai pour prêter main forte à Philippe autour de son avion. C'est pas n'importe quel avion, c'est le Newport 28 qui est arrivé en fin de guerre 14-18. C'est un avion américain. C'est exactement la reproduction de l'avion au tiers. Donc vous multipliez par 3 et vous aurez la grandeur nature de cet avion. On est à 63 mm, c'est tout à fait... Un modèle réduit de 3 mètres d'envergure tout de même. Un projet fou, d'autant qu'à travers la région, 12 appareils de cette taille sont en construction. Tous des reproductions d'avions de la Grande Guerre. Et si des plans existent bien, il faut les décoder, adapter les matériaux, le royaume de la débrouille. Donc on a un amortisseur, avec le poids de la machine, ça devrait convenir sans problème. En plus c'est joli. Jacques, lui, a choisi de s'attaquer à un autre mythe, le Duke anglais, comme un hommage aussi à ses pilotes. Ils avaient énormément de courage. La plupart du temps, c'était des jeunes pilotes qui avaient eu juste 5-6 heures d'apprentissage. Ils n'avaient quasiment jamais décollé. Et puis on les mettait au front. Décoller, ces avions-là devraient le faire pour les 100 ans de la Grande Guerre, comme l'avait fait avant eux la reproduction du Blériot 11, construit par les mêmes passionnés, et qui avait réussi à traverser la Manche. Des projets fous comme ça, il faut y croire. Et lorsqu'on est déjà passé par là, on a plus envie d'adhérer à ces projets. Reste donc à patienter quelques mois pour les premiers essais en vol. Et d'ici l'été 2015 au plus tard, la reproduction de véritables combats aériens de la Grande Guerre.